Bonjour. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au dipôle RL, à l'établissement du courant. Le dipôle RL est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, monté en série avec une bobine d'inductance L, et de résistance petit r. On considère le circuit électrique suivant. La diode est utilisée pour éviter des étincelles aux bornes de l'interrupteur lors de l'ouverture de celui-ci. Quand la diode, supposée idéale, est passante, elle se comporte comme un interrupteur fermé. Quand la diode est bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert. On commence par l'établissement du courant. Au temps t égale 0, l'interrupteur est fermé. On observe un retard à l'établissement de la tension aux bornes de la résistance. Donc un retard à l'établissement du courant dans le circuit. Ceci est dû à la présence de la bobine. On visualise maintenant, sur l'oscilloscope, la tension aux bornes du résistor, c'est-à-dire UR, sur la voie 2, et la tension aux bornes du générateur, sur la voie 1. Comme exemple, ici, on a une bobine de résistance interne petit r égale à 12 ohms et d'inductance L égale à 1 henry. Une tension aux bornes du générateur de 6 volts, et la résistance du résistor égale à 100 ohms. On observe un régime transitoire, pour lequel I augmente jusqu'à une valeur constante, I max. On a alors atteint le régime permanent où I reste constante, égale à I max. En appliquant la loi d'additivité des tensions, on a UR plus UL égale E. Et on remplace UR et UL en fonction de I. On obtient E égale R total fois I plus L D I sur dt. On divise le tout par R total et on obtient E sur RT égale I plus L sur RT fois DI sur dt. C'est l'équation différentielle, vérifiée par I de t, lors de l'établissement du courant. La solution générale de l'équation différentielle précédente. I de t égale A fois l'exponentielle de moins t sur tau plus B. En dérivant I de t et en remplaçant dans l'équation différentielle, on trouve B égale E sur RT et tau égale L sur RT. En utilisant les conditions initiales, on trouve A égale moins E sur RT. Donc la solution est I de t égale I0 fois 1 moins exponentielle de moins RT sur L fois T. Donc la courbe de I de t est de cette forme. En faisant une analyse dimensionnelle, on trouve que L sur R, T, a les dimensions d'un temps. Donc elle représente la constante du temps du circuit. Tau est l'instant où le courant est établi à 63% de sa valeur maximale. Pour la constante du temps, il suffit de tracer la tangente à la courbe UR de T à l'instant t égale 0. Et l'intersection de cette tangente avec l'asymptote à la courbe UR de T. Le point d'intersection qui a pour abscisse l'instant T est égal à tau. Autrement, on peut prendre 0,63 fois Imax et l'intersection avec la tension U, R de T, qui va donner la même valeur de tau. Tension aux bornes de la résistance. On peut déterminer cette intensité maximale puisqu'aux bornes de l'ensemble, la tension E égale à la somme de ces deux tensions, U, R de T plus, U, L de T, qui est égale à petit r fois Imax pour la bobine et R fois Imax pour le résistor. Et puisque L
fois DI sur DT égale à 0 au régime permanent. On peut déduire que l'intensité en régime permanent I max égale à E sur R plus petit r. Tension aux bornes de la bobine. En régime permanent, l'intensité devient constante, donc cette dérivée devient nulle. D'où UL égale petit r fois I max. Donc elle se comporte comme un conducteur ohmique de résistance, R. Ici, on voit bien que la tension aux bornes de la bobine va diminuer jusqu'à une valeur minimale de façon que UL plus UR est égal à chaque instant à E. Supposons que la résistance petite, R, de la bobine est nulle. On remarque que, U, R de T, va avoir une asymptote qui a la même valeur de la tension du générateur. Et que, U, L de T, va arriver à l'asymptote qui devient nulle. Donc on peut conclure que pas de résistance, pas de différence entre l'asymptote et la tension du générateur.